Non, non, mais c'est-à-dire que le corps d'une femme, Oui, si on travaille dessus, oui. on tombe sur un autre level, mais qui est vraiment, tu vois, dans une femme, il y a plusieurs femmes, plusieurs, et là, on est sur un autre, ça, c'est une autre étagère, ça. C'est vrai. Mais Il y a alors, plusieurs donc, étages. il y a c'est comme des poupées russes qui s'imbriquent C'est les unes les ça, autres, comment? c'est Ouais. ça, exactement. C'est-à-dire qu'on a cassé une partie et une Mhm. autre apparaît et c'est tout, c'est différent. Mais mais C'est c'est quoi cette corrélation entre ces différentes couches dans les corps de la femme, quand vous dites comme ça, maman Adèle? Mais en fait, je pense que ça doit être dans tous les corps parce que faire un travail sur soi t'amène à un autre niveau de conscience et ces niveaux de conscience génèrent l'effet corporel qu'on va avoir. Si je me mets à pleurer, mon Mhm. visage va vite changer. Si je me mets à rire, ça va vite s'éclaircir. Et ici, on est sur un autre niveau de conscience, mais j'aimerais surtout commencer par Adia. Adia, tu as fait cette expérience. Est-ce que tu peux juste nous raconter? On a juste Merci envie de beaucoup. La t'entendre. parole est à elle qui rayonne alors. À toi la sœur, à la Pour sœur que tu alors. rayonnes comme ça, Rencontre-nous alors. raconte-nous. Alors, ce que je peux raconter, déjà, moi, j'ai commencé parce que j'avais un petit mal-être quand même. C'était aujourd'hui, bon, c'est ce genre de choses, quand tu racontes aux gens, on te dit, bah, c'est rien et tout. Je ressentais un certain inconfort au niveau de mon ventre quand je finissais de manger. La nuit, je dormais pas bien, j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps, tout le temps. Et souvent, quand tu racontes ça aux gens, on te dit, ah, c'est pas la peine d'aller voir un médecin pour ça parce qu'ils vont te dire de toute façon, il n'y a rien. Ils vont rien trouver. Si tu es fatigué, tu as mal à la tête, on va te dire, prends un Doliprane ou bois du café pour éviter de somnoler l'après-midi au travail. Donc, tu es tout le temps KO, tu comprends pas, tu n'as pas de motivation. Dès que tu commences à faire quelque chose, tu arrêtes. Je te dis, bon, il y a quelque chose qui va pas, mais c'est quoi? Parce que je comprends pas, je mange bien, je prends mes repas matin, midi, soir, après-midi, je mangeais tout le temps des assiettes comme ça et je me sentais pas bien. Donc c'est là que j'ai contacté maman Adèle et je me rappelle quand on a fait l'anamnèse et que tu me posais les questions, comment tu manges, comment tu te sens. Et à chaque fois que je regardais ta tête, quand je donnais une réponse, tu faisais. Et puis tu notais encore. Je me dis, bon, c'est que je me dis, bon, c'est qu'il y a des petites choses qui vont pas. Maman Adèle, dès que je lui ai dit un truc, elle fait, mais tu fais ça tous les jours? J'ai dit oui. Elle dit, ok. Et puis elle écrit. Je me suis dit, bon, il y a des petites choses déjà qu'elle a repérées qui ne vont pas. Mais comme ça, sur le papier, ça paraît anodin. Donc, tout de suite, bah, tu m'as conseillé de changer. C'était vraiment des petites choses. C'était vraiment pas grand-chose. Donc, arrêter le yaourt, boire beaucoup d'eau, manger plus de fruits, éviter de trop blinder le ventre le matin et à midi. C'est des choses vraiment banales, mais rien que ça, parce qu'on n'avait pas commencé réellement euh, le programme, on n'était pas rentré en profondeur, mais rien que ces petits changements-là, moi j'ai vu la différence. Donc déjà ça, au moins la journée, déjà ça, j'étais à l'aise l'après-midi parce que je mangeais et je pouvais travailler. Avant, je mangeais et je luttais jusqu'à 15 heures pour ne pas m'endormir. J'étais comme ça devant mon ordinateur. J'avais mon responsable qui était en face de moi et tout le temps, il me dit, mais Adjet, il faut prendre un café là, c'est pas possible. Tu vas boire un café. Moi, je bois pas de café. Je lui dis, non, je ne prends pas, je vais m'accrocher. Et donc, de 13 heures à 15 heures, je faisais rien. Je luttais pour ne pas m'endormir parce que c'était. Et il y a des jours où je ne pouvais pas résister, j'allais dormir dans ma voiture. Mhm. C'était 20 minutes parce que j'étais KO, mais en fait, c'était lié à ce que je mangeais à midi. Parce que moi, on m'a toujours dit, bah, à midi, il faut bien manger. Tu prends une bonne protéine, tu prends des féculents, et puis tu blends ça bien. Et j'avais ma gamelle qui était remplie comme ça. Et même mes collègues, ils me disaient, ah ouais, mais toi, Jet, où tu manges bien, mais on ne sait pas où ça part, parce que je suis mince comme ça. On dit, mais tu manges bien, mais on ne sait pas où ça part. J'ai dit, ah, moi non plus, je sais pas où ça part.
Donc voilà, donc déjà ça, maman Adèle, elle a corrigé déjà ça. Elle a dit, bon, déjà ça, tu m'arrêtes ça. Et puis ton yogourt, là, tu m'arrêtes ça aussi. On change ça. Et rien que ça, déjà, la toute première phase, je me suis dit, ah ouais, ça va mieux quand même. Je me sens un peu plus... Mon corps commence à respirer déjà un peu plus. C'était pas encore ça, mais je sentais déjà... au moins, mes journées étaient plus agréables, quoi. Est-ce que ça vous Donc, manquait, ça vous manque pas vos habitudes non. d'avant, vos yogourts, tous Ah non, ces, ça me ces manque pas du bocals tout. blindés? Est-ce que ça vous Ah manque non, pas? Même non, dans ça la me manque tête, pas. ça vous vient pas des esprits, des pensées comme cela? Non. Non, pas à midi. Non, franchement, j'ai pas forcément développé des frustrations parce que le soir, vraiment, je mange bien. Hmm, Mais c'est à midi, quand je mange, j'ai conscience aussi de ce que je mange. Je me dis, mais pourquoi je mange? Qu'est-ce que c'est censé m'apporter? Je sais que je hmm, fais un travail où je suis assise toute la journée devant un écran. Donc, j'ai besoin hmm. plus d'énergie pour stimuler mon cerveau. J'ai pas besoin d'énergie pour faire une Physique, quoi. activité physique. C'est Hmm, plus intellectuel. Donc, je vais manger en fonction de ce que je vais faire. Donc, en fait, le fait vraiment d'être sensibilisé à pourquoi tu manges, avant, on était, pourquoi tu manges? Ah, parce que j'ai faim, j'ai envie de manger ça, ça, ça. Non, tu manges pour te nourrir. Il y a un objectif derrière. Tu manges pour te nourrir, pour pouvoir faire quelque chose qui est adapté à ce que tu as mangé. Il y a une hmm, logique, en fait, dedans. Et à partir du moment, je pense, où on a cette logique-là de pourquoi on mange, hmm, ça va mieux. C'est comme si tu as ta voiture, tu sais que tu mets de l'essence dedans, elle fonctionne à l'essence. Si tu mets du gasoil, ça va pas marcher. Donc, hmm. c'est la Est-ce que même vous-même, chose. vous comprenez quand même, comment est-ce que vous expliquez ces phénomènes que vous avez vécus et que aujourd'hui vous arrivez à bien gérer ce que vous consommez et cette corrélation entre la fatigue et ce que vous mangez? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça, Sarah Tute? Mais en fait, c'est des choses qu'on n'a pas apprises. On nous a jamais expliqué ce genre de choses. On nous a jamais appris à manger, tout simplement. On te dit, bah, tu manges, bah, tu as faim. Qu'est-ce que tu as envie de manger? On te demande jamais pourquoi tu dois manger ça, qu'est-ce que ça va t'apporter. Donc forcément, tu prends des habitudes, t'entends par-ci, par-là, oui, il faut faire comme ci, comme ça, mais comme on t'explique pas le pourquoi, on t'explique pas comment ton corps fonctionne, on t'explique pas euh, comment tes organes assimilent la La nourriture nourriture. pour que toi, tu sois en bonne santé. Hmm. Forcément, si tu oublies tout ça, tu manges tout et n'importe quoi, hein. Tu ajoutes seulement des déchets dans ton corps. Tu ajoutes. Parce que tu Pourquoi sais vous pas appelez ça comment ça déchet marche. alors? C'est la nourriture quand même. Est-ce que les gens consomment quand même pas de la poubelle? Pourquoi vous dites que c'est des déchets? À certaines choses, en fonction de comment ton corps va l'assimiler, ça devient des déchets. Mhm. Et si tu ne nettoies pas, ça reste stocké dans ton corps. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, tu manges, tu demandes à ton corps de travailler pour que toi, tu sois en bonne santé, mais toi, tu ne l'aides pas à travailler. C'est-à-dire, tu lui envoies pas ce dont il a besoin pour bien travailler, pour éliminer les déchets et pour mieux fonctionner. Donc, tu le fatigues, non seulement tu le fatigues et tu lui demandes de travailler. Ça ne peut pas Mhm. marcher. Donc, tu as les toxines dans ton corps, ça affaiblit tes organes, ton sang est sale, ton corps est sale, tes organes sont sales, et tu lui Mhm. renvoies encore des choses à traiter, à traiter, à traiter. Au bout d'un moment, ça marche plus. Ils te disent stop, stop là, je peux Là, plus. j'entends maman Adèle, là. J'entends maman Là, Adèle dans la vraiment, boutique. vraiment, je sens que Esprit de est-ce que maman c'est Adèle, Maman sors de Adèle qui ce corps, parle? sors de ce corps, Maman Adèle sors de ce corps. elle est habitée dans la Adja, sœur Adiatou ou raconte, comment? hein. Là, oui. Raconte un peu, Adja. Tu as envoyé un message tôt le matin que tu as fait souffrir ton corps. Retournons sur ça et raconte encore. Hmm. Raconte-nous un peu. On aimerait écouter un peu ces entrailles de cette expérience Comment que tu la es sœur arrivé vient à de cette vivre là. conclusion? Ouais. Comment quoi? Comment tu es arrivé à cette conclusion que tu as dû faire souffrir ton corps? Maman, aide-moi, je pouvais prendre plus de 6 repas par jour. Six pas. 6. Je mangeais tout le tout le temps, parce que j'avais tout le temps faim. Et je mangeais. Et la nuit, mon corps me réclamait à manger. À 3 heures du matin, c'était systématique, j'avais faim. Et c'est pour ça que je ne dormais pas bien. Pourtant, je mangeais 6 fois, hein. Je prends mon petit déjeuner. À 10 heures, j'ai une collation. Je mange à midi. À 15 heures, j'ai une collation. Je mangeais le soir.
Avant de dormir, j'ai une autre collation. Et à 3 heures du matin, j'ai encore faim. Comment ça, c'est possible? Et je n'évacuais pas. Je pouvais rester des fois 2, 3 jours. Ça me disait rien. Je me disais, ah, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que tout ça, ça s'accumulait dans mon corps. Et en fait, je ne voyais pas l'importance vraiment d'évacuer ou de la qualité aussi de ce que je mangeais. Et comme je faisais aussi beaucoup de sport et que je prenais vraiment pas de masse, même mes coachs à la salle, ils me disaient, ah bah, faut que tu manges plus et tout. Je dis, mais là, je peux pas manger plus que ça marche pas. Et donc, en fait, le travail de nettoyage et tout qu'on a fait, tout le process, tout ça, quand je me suis réveillée le matin et que j'ai vu l'état de ma peau, je me suis dit, ah ouais, non, ça n'allait pas du tout, parce que j'avais beau mettre à un moment là, même juste avant les vacances de décembre, j'avais acheté plein de crèmes pour aller en Guinée en vacances. Je disais, mais mon visage, c'est une catastrophe, ça n'allait pas. J'avais pas de boutons, mais c'était le grain qui était pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, et je sentais aussi que mes cheveux se dégradaient. C'est pour ça que moi, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux en août parce que ça n'allait pas. C'était long, mais ça n'allait pas en fait. C'était fin, ça s'affinait. Je sentais de la fragilité partout, dans mes ongles, mes cheveux, ma peau. Il y avait trop de signes en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, on a trop fait souffrir notre corps. Moi, je sais que je l'ai massacré. Je vous jure, les quantités que moi, je pouvais engloutir. Si vous voyez, ça pouvait vous choquer. Ouais, ok. Alors, la sœur Adjato, oui, comme vous dites vous-même que vous avez massacré votre corps, mais à part manger et que la nourriture vous faisiez fatiguer, ou donc vous avez de la fatigue après que vous ayez mangé, est-ce que, qu'est-ce que vous, disons, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous viviez, un mal-être, qu'est-ce qui vous dérange par des somnolences après les manger? Alors, peut-être si vous pouvez nous éclaircir un peu sur ce point. Qu'est-ce que vous souffriez, on peut le dire dans ces termes-là? Le mal-être sur le plan émotionnel, je peux dire, c'est plus sur le plan mental. C'était un peu le manque de motivation. Hmm. Ça jouait beaucoup parce que par exemple, je pouvais commencer quelque chose et puis je laisse. Il y a des journées où j'allais arriver au travail, par exemple, et puis j'allais dire, ah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Il n'y a pas d'objectif, c'était pas clair en fait dans ma tête. Je Hmm. pouvais commencer une tâche, je laisse, je passe à autre chose, je commence ça, ensuite je reviens. Il n'y avait pas d'organisation vraiment claire. Là, en ce moment, bah, je sais que depuis que je suis revenue de vacances, qu'on a entamé le processus, mais surtout récemment, j'ai beaucoup plus d'organisation, même dans mes journées, dans mon travail, le fait de visualiser aussi mes journées le soir et le matin. Déjà, Mhm. je me dis, OK, aujourd'hui, je dois faire ça, 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 ça. Mhm. Même quand j'ai la paresse, bah, je fais quand même. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui dit, bah, j'avais prévu de faire ça, donc je fais. C'est comme ça. Ok. C'est aussi à ce niveau-là, ça a beaucoup Mhm. changé. Ouais. Mais alors, si je peux un peu approfondir encore la question, mais qu'est-ce qui vous a fait, fait que vous puissiez chercher ou trouver Maman Adèle pour que vous commenciez à commencer? Quel a été vraiment le point quelque chose qui a dit que oui, votre motivation? Pourquoi vous aviez, disons, la nécessité d'être accompagné par Maman Adèle? Qu'est-ce qui dérangeait, qu'est-ce qui vous vivez avant? Moi, honnêtement, enfin, ça fait depuis un moment que je me disais que j'avais commencé à remettre en question la manière dont je fonctionnais. Mhm. Donc, je me renseignais beaucoup sur la santé, je lisais beaucoup de choses sur les naturopathes et tout. Et au boulot, j'ai aussi un collègue qui est, donc, dont la femme est d'origine indienne. Donc, tout ce qui est Ayurveda et tout, on en parlait vraiment beaucoup. Et Oui. c'est là que j'ai commencé à regarder des émissions, mais vraiment côté Afrique, sur la santé, parce que je me dis, bon, on ne fonctionne pas comme les Blancs ici, on n'a pas le même organisme et tout. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, je suis tombée sur l'émission de Mobile et j'ai écouté Maman Adèle. Je me suis dit, ah ouais, tout ce qu'elle dit, vraiment, ça résonne en moi parce que vraiment, j'avais rarement vu quelqu'un aussi qui parlait du mal-être de la diaspora. Mhm. C'était vraiment beaucoup basé sur ceux qui sont en Afrique, mais déjà, le fait de quitter son pays et de venir ici, c'est déjà un choc. Donc, on n'a pas exactement le même fonctionnement que les gens qui sont restés ici. On a vécu des choses qu'ils n'ont pas vécues. On a un Mhm. traumatisme qu'ils n'ont pas. Et le fait qu'elle aborde toutes ces questions-là, je me suis dit, ah ouais, là, il faut que je la contacte.
Elle peut comprendre tout ce que je vis, surtout que moi, j'ai beaucoup de mal. Mon pays me manque beaucoup et je me suis dit, je pense que c'est un paramètre à ne pas négliger, quoi. Et ça, elle l'a très bien compris parce que dès qu'on a parlé, dès nos premiers échanges et tout, elle m'a dit, tu aimes rester en France? C'était tout de suite la question, elle est arrivée. Je me suis dit, ah. Donc, sur ça, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a envoyé des audios pour faire de la méditation, de la Mm, visualisation, mm, pour accepter la mission, comme quoi je ne suis pas ici pour rien. J'ai aussi quelque chose à apporter, tout ça. Donc, mm. c'est Ok. ça. Ça, vraiment, ça a fait basculer, ça m'a fait pencher pour Maman Adèle parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui abordent cette thématique-là. Et je pense que c'est important quand même. Mm, mm. Et avant Mamadel, peut-être vous avez eu à voir d'autres accompagnements, d'autres thérapies avant que vous puissiez la contacter? J'en ai eu un, mais c'était rapide, c'était pas aussi approfondi. Mm, Il y avait c'était plus sur de la méditation, pas beaucoup sur le travail du corps. Il y en avait un peu, mais pas beaucoup, et c'était vraiment pas long. C'était sur 2, 3 mois. Donc, mm, j'ai pas senti les effets plus que ça, quoi. Là, on a mm, vraiment un accompagnement et aussi le fait que Maman Adèle, ben, on se parle toutes les semaines. mm, Ça permet d'avoir un suivi, une évolution. Chaque fois que j'ai un souci ou il y a un truc qui va pas, on mm. se parle pour adapter. Donc, Ok, ok. Donc voilà. vous avez vraiment, si on peut le dire, un accompagnement personnalisé. C'est pas comme, Oui, c'est-à-dire mm, quelque chose de standard où tout le monde non, suit que ouais, une après non. l'autre des étapes. Donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé, si on vous écoute. Oui, tout à fait, c'est personnalisé, ouais. Ok, ok. Mais alors, Serra Diatou, on sent toujours que, je ne sais pas du tout, c'est comme si vous tous vous venez ici, il n'y a que des éloges à Mamadel. Moi, je me réécoute aussi peut-être quelque chose. Mais je me demande alors, mais quand vous, il y a quand même aujourd'hui, il y a des gens qui nous roulent dans la farine, il y a des escrocs, il y en a tellement Oui, beaucoup. Mais on se demande alors, et surtout encore, c'est africain, maman, mamie. oui. Est-ce que de ces coins de l'Afrique peut venir quelque chose de bon? Alors, comme on a l'habitude d'écouter, hein, donc, mais alors, quand vous avez contacté Mamadel au premier contact, peut-être téléphone, des choses comme ça, mais qu'est-ce qui vous a dit que vous êtes vraiment entre des bonnes personnes? Entre Déjà, des bonnes mains, on peut le dire comme ça. déjà quand j'avais écouté le live de Mobali, Mhm, il y a un truc que Maman Adèle a dit que j'ai aimé. À la fin, mhm. elle a dit, vraiment, je ne veux que les personnes motivées. Ne venez pas ici pour me perdre le temps. Wow. Si vous savez que vous n'allez pas vous investir vraiment, ne venez pas me perdre le temps. Et en fait, donc, juste ça, ça me dit, OK, elle n'est pas à la recherche de l'argent. Elle veut vraiment des gens qui sont investis et qui sont prêts à faire le travail. Parce que sinon, si une autre personne, c'est oui, venez, venez et tout, on va voir ce qu'on peut faire, machin, tout ça. Mais elle, c'est tout de suite. Si vous savez que vous n'êtes pas investi, que vous n'allez pas travailler, laissez tomber. J'ai pas de temps à perdre. Donc, déjà, Ok, juste ça, ça m'a mis en confiance. Je me suis dit, ah, ok, ok, d'accord, on va ok, tenter. Et après, ok. quand je l'ai contacté, franchement, j'ai eu un rendez-vous rapidement aussi. Et puis, le premier contact s'est bien fait. Elle m'a bien expliqué comment elle fonctionnait, tout ça. Hmm. C'était clair. Donc, pour moi, j'ai Su- dit su- go, hein. Super bien. Alors pour nous partager encore l'expérience que vous avez vécue, est-ce que quand vous avez commencé l'accompagnement avec Mamadel, donc là je sous-entends la première semaine ou les premières semaines, quels sont les résultats que vous avez vus de vraiment le premier moment que vous avez commencé cet accompagnement avec elle? Le premier mois, c'était surtout la somnolence au travail, hein. Ça a été éliminé un coup. C'est D'un coup comme vraiment. ça c'est parti. Bah, en une semaine, bah, quand elle m'a Non, dit non, non, arrête non, de non, manger non. comme. Serra Diatou, mettons un peu posons les pieds par terre. Non, Arrêtons attends. de lancer des Ok. fleurs. Dites-nous alors, qu'est-ce que réellement vous avez vécu cette première semaine? Je, je Parce que vais, je vais, je on vous vais écoute alors, on t'expliquer. vous écoute. Donc, en fait, moi, le matin, donc, je mangeais, je pouvais prendre du pain avec des œufs. Hmm, Et à midi, je vais prendre du poulet avec soit des pommes de terre ou avec du riz et de la sauce. Ce qui fait que j'étais KO l'après-midi avec mon yaourt, toujours mon yaourt le matin et le midi. hmm, Et donc, elle m'a dit, il faut vraiment que tu évites de manger du poulet avec, enfin, des protéines avec les féculents. Et qu'elle m'a dit aussi, si tu, enfin,
si tu peux éviter de manger du yaourt parce que ça te rajoute du mucus dans le corps et c'est pas bon pour toi. Donc, ton poulet, si tu veux le manger, tu mets des légumes et tu évites les féculents. Et tes féculents, si tu veux les manger, tu mets pas de protéines, tu mets des légumes. Donc ça, tout de suite, j'ai changé. J'ai introduit plus de fruits. Donc la première semaine, j'ai acheté plus de fruits. Je me suis aussi mis à l'eau de coco et le jus de légumes. Parce qu'en Oui, fait, maman Adèle, elle m'a expliqué que dans tout ce que je mangeais, il n'y avait pas de nutriments. Donc, il fallait vraiment qu'on corrige ça le plus rapidement possible. Donc, en fait, quand on a fait l'anamnèse, le premier week-end, j'avais commandé ma machine donc, pour faire les jus. Et mhm, donc, j'ai commencé ça le premier week-end. Vraiment, c'était jus, eau de coco, fruits. J'ai bombardé avec ça, quoi. Et donc, pareil, la première semaine, donc le midi, je faisais plus féculents et protéines. J'ai tout changé. J'ai mis des légumes à la place. Je prenais mon jus tous les jours et mon eau de coco. Et mhm, donc, c'est pour ça que je dis à la fin déjà de la première semaine, je voyais les résultats parce que j'avais moins de somnolence le midi. Parce que quand je mangeais, j'étais plus fatiguée après. J'avais ce qu'il fallait pour continuer à avancer, mais je somnolais pas en fait. Donc ça, c'était le gros changement au début, quoi. On a mhm. vu. Mais Après, à part, il y avait quand même pas mal de choses que j'ai mhm, enlevées. Donc, c'est mhm. pour ça. Mais C'est à pour ça part que je cette, dis gros changement dès la première semaine. Ok, ok. Merci beaucoup, Sarah Diatou. Mais à part cet accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'elle vous appelle, elle vous demande qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez respecté ceci, cela. Aujourd'hui, nous avons quand même l'Internet. Tout le monde peut aller écouter Hmm. quelqu'un qui parle de ceci, détox, ceci, ceci, ou alors manger moins de féculents, ça fait perdre le poids, ainsi de suite. Mais est-ce que, à quel moment vous vous êtes dit, non seulement cet accompagnement, c'est un accompagnement personnel. À quel moment vous vous êtes dit que c'est différent de tout ce qu'on entend à la longueur de la journée où il y a des gens qui, je ne sais pas, accepter qu'ils font des thérapies eux-mêmes en écoutant tel ou tel qui a diffusé tel message. À quel moment vous vous êtes dit, euh, Maman Adèle, c'est vraiment différent de faire soi-même ses thérapies ou les détox et consorts. À quel moment cette chose vous est venue à l'esprit? À quel moment, je sais pas, hein. Je me suis Ouais. juste dit que j'avais le bon feeling avec tout ce que j'ai expliqué et que j'avais envie d'essayer avec elle, quoi. Et en Si. fait, le début aussi, enfin, euh, c'est au cas par cas. Donc, la première anamnèse qu'on a faite, donc il y avait la partie physique qu'on a analysée, donc comment tu manges et le pourquoi de comment. Et puis, il y avait aussi l'analyse de la partie émotionnelle. Donc, comment tu fonctionnes, quels sont tes blocages, quels sont ce qui ne va pas, tout, tout, tout. Moi, maman Adèle, on ne se connaissait pas avant, mais tout ce qu'elle a sorti, c'est vrai. Surtout mes blocages, tout ce qui n'allait pas, toutes mes peurs, mes craintes, les choses que j'ai du mal à laisser partir. Elle a tout décrit en fonction des symptômes que j'avais. Elle disait, ah bah, tu as mal là, ça veut dire que ça. Elle a tout décrit. Et quand j'avais même expliqué ça à mon mari, j'ai dit, regarde ce qu'elle m'a dit. Elle dit, ah bon, elle t'a sorti tout ça? J'ai dit, oui, elle a sorti tout ça. Donc, elle a dit que mes allergies, c'était ça. Elle a dit que je suis Et, comme ça. J'ai dit, mais en plus, c'est vrai. Et et là, ça aussi, ça, vous vous c'était êtes dit quoi? Je suis impressionnant. en face d'une voyante ou qu'est-ce que vous est venu à l'esprit? Voilà, c'est ça. Je me suis dit, mais elle lit les énergies ou c'est quoi? Parce que là, c'était précis, en fait. Donc, en plus de la partie physique de comment tu manges, il y avait vraiment tous tes blocages émotionnels qui étaient détaillés. Elle me disait, bon, il faut vraiment que tu travailles sur ça, sur ça, sur ça. Ça, tant que tu vas pas régler cette problématique-là, tu pourras pas avancer sur autre chose, tu pourras rien faire là. Tu te dis, ah oui, donc là, c'est vraiment au cas par cas. Elle n'a pas sorti ce qu'elle a fait pour une autre cliente pour moi parce que de toute façon, ça n'allait pas matcher. Et donc, dans la description qu'elle a ressortie, moi, je me suis vraiment reconnue dedans parce que c'est des choses qu'on me dit tout le temps, quoi. Mes parents me disent ça, mon mari me dit ça, tout le monde. Donc, Ok, alors, est-ce que voilà. vous êtes dans quelle phase maintenant? Alors, vous avez déjà fait des détox de ces genres J'ai fini de la pratiques? détox du foie. Là, Oui. c'est la partie rééquilibrage alimentaire, quoi.
Ok, donc vous venez de faire ces détox de foie et puis maintenant vous passez à ces rééquilibrages alimentaires. Alors, Mm. nous on aimerait écouter un peu alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu pour ces détox de foie? La détox du foie, ce que j'ai apprécié, c'est surtout de ne rien faire. C'était vraiment la reconnexion à soi. Donc, j'ai quand même beaucoup écrit pendant ces jours-là. J'ai beaucoup écrit de ce que je voulais. Donc, pas juste que ça reste dans ma tête, vraiment que ce soit gravé et marqué dans le papier. J'ai visualisé de comment je voulais être, ce que je voulais faire. Donc, j'ai tout marqué et la manière dont je me voyais dans quelques mois, ce que j'avais accompli, ce que j'ai réussi à faire. Donc ça, c'était vraiment très agréable parce que dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas le temps de se poser, de réfléchir, tout tourne et tout. Tu es toujours dans le futur, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc là, c'était vraiment se poser, je réfléchis, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je laisse partir. Et en fait, comme on était dans la phase d'évacuation aussi, c'était vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que vraiment là, je ne veux plus, qu'est-ce que je laisse partir? Non, tu laisses partir l'ancienne version de toi que tu ne veux plus et puis Hmm. on tourne la page, on passe Alors, à autre chose et on évolue. on évolue. Donc, Alors, est-ce que la sœur Adiatou d'aujourd'hui peut nous parler de l'ancienne version que vous venez de dire? Comment bon, c'est un était peu l'ancienne version? Est-ce que vous avez une bonne conscience de de l'ancienne version de votre personne, de votre corps? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu là-dessus? Donc moi, je suis déjà de base une personne qui prend beaucoup en compte la vie des autres. C'est-à-dire, par exemple, même quand moi je vais aimer quelque chose, je vais dire, ah oui, ça c'est joli et tout. Si quelqu'un d'autre va me dire, ah non, ça c'est moche, tout ça, je vais dire, ah ok, d'accord, donc c'est pas joli. Ou de prendre en compte vraiment les émotions. Par exemple, quand je suis au bureau, je suis une personne, je ressens pas mal les choses et donc j'ai tendance à absorber un peu tout ce qu'il y a autour de moi. Et Hmm. donc, en fait, depuis ça, vraiment, je commence à mettre de la distance. En fait, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, par exemple, je sais que le matin, quand on arrive au travail, on prend le café avec tous les collègues et tout. Et des fois, quand il y a des sujets de conversation, il y a des choses dont ils parlent qui ne me plaisent pas, je vous assure. Hmm. Je prends mes affaires et je m'en vais. Ok. Je dis, bon, les gars, à plus. Moi, je retourne à mon bureau. C'est des choses que je n'osais pas faire avant. Hmm. Hmm. Je restais, j'écoutais, ça me plombait. Ouais. Tu sentais que bah, j'étais plus dans la même dynamique que quand je venais Hmm. d'arriver. Donc, je me dis que c'est Ok. des choses maintenant que je peux plus retourner dans ça, en fait. Ok. Et quand vous regardez dans la glace vous-même, à part les compliments de votre mari, de l'entourage, de la Ça, c'est famille, beaucoup, maman hein. Adèle, alors quand vous vous regardez, alors que dites-vous vous-même? Ah, je me dis que je suis brave. Moi, je suis fière de moi. Je me dis que je suis De votre brave. corps, de votre personne d'aujourd'hui, après ces différents, disons, accompagnements que vous avez reçus. Ouais, bah, je me dis que je suis brave et qu'aujourd'hui, j'ai tous les outils pour avancer sans me faire du mal, Hmm. avancer, prendre des décisions en conscience Hmm. pour mon bien-être, d'abord pour moi, parce que c'est important de se replacer au centre des choses que vraiment aujourd'hui, on a tendance à s'oublier. Donc, vraiment se prendre en considération à chaque fois que je prends une décision, pas mettre les autres d'abord et moi me mettre en retrait. Donc, des fois, quand je me regarde dans la glace, je me dis, OK, moi aussi, je vaux la peine, moi aussi, je suis quelqu'un, donc il ne faut pas que je me néglige, quoi. Donc, ça, Ouais. c'est vraiment ça qui est apparu, qui n'était pas trop avant. Mais, mais vous faisiez, pourquoi vous dites que sans vous faire du mal, est-ce que vous vous faisiez du mal avant ou comment? Dans votre Non, sans corps? se faire du mal, je veux dire par la nourriture, par... Vous vous faisiez du mal en euh, mangeant? Ah, mais oui, ça, Mais c'est se faire pourquoi? du mal. Expliquez-nous Quand, alors. quand Comment tu, quelqu'un... quand tu Et envoies surtout quand des on vous choses... regarde, on n'a pas l'impression que quelqu'un qui s'est fait du mal à son corps. Non, parce que ça, parce qu'il y a une réparation. Mhm. Je vais faire une précision. Oui. Oui, Quand on est en train d'intoxiquer le corps, le problème des toxines ne dépend pas souvent de la taille. Qu'on soit mince ou qu'on soit gros, Mhm. mm, le corps sait trouver ou cacher des choses qu'il a ouais, catabolisées. Donc, les tailles
Ce n'est pas parce Ça qu'on est veut mince rien qu'on est dire. forcément en bonne santé. Alors moi, je précise aussi, maman Adèle, je sais pas si tu te Mhm. rappelles quand on s'est vu, je t'ai dit que j'étais mince, mais que j'avais un gros ventre. Mhm. Mais dis-nous un peu comment tu as fait toute ta cure. Explique un peu la cure et quels sont les bienfaits que tu en as tirés. Parce que ça, on va arriver à la fin sans avoir ça. Ok. Donc déjà, donc, comme j'avais expliqué sur la partie vraiment émotionnelle où tu te poses, où tu te retrouves vraiment et que tu écris, donc ça, franchement, c'était très agréable. Après, il y avait la partie aussi évacuation, sans trop rentrer dans les détails, mais bon, ça, ça envoie, hein. Peut-être, bon, moi, j'ai un peu moins subi que ma collègue avec qui j'ai fait, mais ça envoie quand même. Tu sens que, ouais, il y a des choses il y a des choses qui sortent. Et moi, j'étais un peu choquée parce que comme j'étais déjà à jeun depuis pas mal de temps, je me suis dit, bon, je vais pas avoir trop de choses qui vont sortir parce que je mange pas beaucoup. Mais c'est quand même beaucoup sorti. C'est quand même beaucoup sorti. Tu te dis, ah oui, bon, ok. Ok, d'accord. Il y a des choses qui se cachaient dans ton corps. Donc, comme tu disais, les toxines, elles trouvent toujours où se positionner. Donc, il y avait pas mal d'évacuations. Et franchement, après l'évacuation, tu te sens comme si pendant tout ce temps, tu retenais ta respiration. Je sais pas comment. Tu étais en apnée tout ce temps. Et Mhm. que là, vraiment, tu relâches. C'est vraiment la sensation de je relâche, je me sens légère, je me sens bien, je j'ai pas la sensation de lourdeur, comme si tu avais des poids qui étaient attachés et puis on les a coupés et tu as lâché et que tu avances. Donc quand tu Mhm. recommences à manger et tout, vraiment, ça fait du bien. Mais tu te dis, maintenant, je réfléchis à deux fois à ce que je mets dans ma bouche. Parce que je ne veux pas revivre ça. Je ne veux pas me retrouver dans cet état-là dans lequel j'étais. Cette sensation de lourdeur et tout. Tu as envie de conserver cette légèreté. Donc vraiment, tu fais plus attention à ça. Et ton mental? Et le mental, donc voilà, j'ai réécrit encore quelques projets là que je voudrais mettre en place d'ici la fin de l'année. Donc ça fait du bien parce que vraiment, tu retrouves une certaine motivation, une clarté. Des fois, il y a des problèmes. Donc, toi, tu voyais un problème avant. Donc, moi, j'avais un cas au travail, je voyais un problème. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, mais il n'y a même pas de problème. Pourquoi je me fracassais la tête avec ça? Là, tu te dis, bon, en fait, quand tu as la clarté mentale, il y a des choses que tu vois que tu ne voyais pas avant. C'est tout fouillis avant. Et là, tu te dis, non, si je fais comme ça, normalement, ça marche. Donc, il y a ça aussi qui est pas mal. Super. Mais est-ce que je vais poser une question pour partir sans prendre ton Il n'y a pas de micro? souci. Est-ce que la personne que tu es aujourd'hui, tu peux l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas traversé les étapes que toi tu viens de passer? La Pour que partie, cette peut-être personne la puisse partie comprendre. avant. Oui, la partie avant, je peux expliquer, mais peut-être la partie détox du foie, ça va être un peu délicat. Parce que je pense que si tu l'as pas vécu, même au niveau des sensations et tout, on va te dire, oh, t'abuses. Tu abuses. Donc, je pense que c'est mieux de Parce que tous les ressentir trois, comme ça. Là on où, est des gens qui sont passés par là, donc ouais, on peut se comprendre, quoi, tu vois. ouais. Donc, quand Mais tu est-ce que expliques, tu te c'est dis, que nous, on a vécu quelqu'un qui n'a pas encore vécu ça, on peut trouver des mots pour lui expliquer ça? Mhm. hmm, non, hein. Pour lui motiver, Parce que pour la lui sensation que tu encourager de ressens faire ça. après, c'est un peu difficile, là, c'est un peu délicat. Parce que même si tu expliques aux gens, ils vont te dire, ah, donc juste en allant aux toilettes, toi, c'est bon, tu te sens mieux, quoi. C'est un peu réducteur, tu vois. Mhm, Ils vont pas mhm. comprendre. Donc, Les ressentis actuels ne peuvent pas être expliqués. non, non, moi, je pense pas. Il Bon. faut vivre. Parle-moi de ta peau parce que j'ai reçu l'écho de la Et peau. même la caméra, là, ne fait pas justice à ma peau, hein, parce que je vous jure que ma aïe, 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 aïe. Pourquoi vous n'avez pas utilisé les crèmes là que vous avez dit? Moi, j'avais acheté tellement de produits en décembre avant d'aller en vacances. Je pense que Non, ça m'a je me coûté. souviens que tu m'avais demandé, maman Adèle, qu'est-ce que tu mets sur ta peau?
je t'avais même demandé, parce qu'avant ça, j'avais acheté des produits, ça m'avait coûté une centaine d'euros. Je me suis tartiné tout ça sur le visage et ça m'a Dites-nous un rien peu, fait. c'est J'ai quoi même des arrêté quels produits? Des d'utiliser. produits éclaircissants ou comment? Ou qui embellissent, je Non, sais non, non, pas. non, je m'éclaircis pas la peau. Non, non, c'est des Ok, produits merci. nettoyants pour avoir une jolie Hydratant. peau, pas de boutons et tout. J'ai essayé Ok, plein de trucs. merci. Mais ça marchait pas. Après, j'avais pas de boutons. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Mais c'était pas. Il manquait quelque chose. Et là, quand j'ai fait la détox, quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit, mais attends, ça seulement en quelques jours comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal. Non, j'ai fait la magie. Et puis, c'est doux et tout. Donc, quand mon mari, quand il s'approche, il veut toucher, je fais non, non, on touche pas. Il faut pas abîmer. On regarde, on regarde de loin. C'est grave. On touche, on abîme. Non, il ne faut pas Non. toucher. Les glows, il ne faut pas toucher les glows. Il faut pas toucher. On admire à distance. Ouais, pas Mais ouais, touche. ça, c'était la grosse, enfin, le gros changement. Les cheveux, j'ai noté des petites choses sur les cheveux, mais ça, j'attends un peu plus dans le temps pour voir l'évolution. Et puis, euh, et puis voilà, hein. Donc, merci, maman Adèle, pour ce travail Non, c'est toi qui as fait exceptionnel. le travail. C'est toi qui as fait le travail. Parce que quand tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu as fait sur ta peau, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas moyen de t'expliquer certaines choses. Oui, Donc, je oui, sais que c'est les vrai. jours qu'on était à Paris, ben, il y a des gens qui m'ont dit, ah, you have a nice skin, tu as une belle Mais peau, mais je ne sais pas expliquer. J'ai dit que c'est de oui. l'intérieur que ça se fait. C'est pas quelque chose qu'on fait à l'extérieur, c'est de Mhm. l'intérieur. Mais ça aussi, je ne sais pas expliquer. J'aimerais qu'on soit à plusieurs à dire que ce que je fais n'est pas explicable. Parce que Ouais. parfois, le mot pour trouver et écrire ça, ben, moi-même, je Mm. cherche et j'arrive pas à trouver pour que quelqu'un d'autre puisse me comprendre. Qu'est-ce que j'ai Oui, fait? Quand on te parle de mal-être au bien-être, ce n'est pas quelque chose que tu as déjà vécu, mais c'est quelque exact. chose que tu dois aller chercher pour comprendre. Il Mm. existe des gens qui sont apaisés et là, on peut dire que tout le monde ne vit pas la même vie. Non, c'est sûr. Merci. Oui, oui, ça c'est Non, sûr, non. ça c'est sûr. Alors, il faudrait que je vais aussi rajouter quelque chose par rapport au teint de la peau. Parce que dans notre communauté, nous avons souvent tendance disons, quand quelqu'un parle que oui, ma peau est embellie, peut-être, on a Mm. tendance toujours à vraiment quelque chose d'éclaircissement, des choses comme cela. Parce que là, nous sommes en train, on n'est pas en train de parler de ces choses comme cela. Je prendrai l'exemple de la Sarkodie qui n'est pas du tout d'une personne de teint clair, disons à tendance claire, mais elle a vraiment, comme elle a témoigné, sa peau est tellement embellie. C'est-à-dire que ce sont des impuretés qui C'est ça. s'enlèvent par rapport à ces processus qui est intérieur, parce que c'est l'intérieur qui s'extériorise au niveau de notre peau, au niveau de l'extérieur. Et c'est là que nous devons quand même marteler sur ces points. Donc, quand on parle de l'embellissement de la peau, donc ne pensez pas toujours la peau qui s'éclaircit. Donc, il y a des impuretés Exact. qui étaient dues à d'autres saletés qui étaient en nous, quand on l'enlève, et c'est là, se reflète au niveau de la peau. Maman, j'ai vu que bouger la tête, vous voulez se renseigner là-dessus. Oui, effectivement, hein, il y a beaucoup de gens, à cause de leur qualité de peau, au lieu de nettoyer de l'intérieur pour résoudre le problème, ils vont rajouter des couches de fond de teint avec les tantines de Exact. Matogué qui en mettent 10, 14, 20. Et Mhm. là, quand on voit la personne, on voit un paquet de fond de teint sur Les la peau. fondations. Voilà, les fondations sur fondations, et on va penser que c'est ça la beauté. Mais en réalité, il y a une possibilité de retrouver le bon grain de peau en travaillant sur les organes intérieurs, parce que la lumière de l'intérieur est censée se refléter sur cette peau, mais Mhm. malheureusement, on l'a tellement encrassée que tout Mm. est devenu opaque et on a la peau qui s'abîme pas parce que on n'a pas mis de fond de teint à l'extérieur, mais parce qu'on n'a pas pensé à nettoyer. Et quand on fait ces parcours justement de nettoyage, parce qu'on va au fur et à mesure enlever ça, la peau étant le plus grand organe qui récupère les toxines quand les autres Mm. émonctoires ne savent plus le faire, ben, on va maintenant organiser
les décrassages de l'intérieur pour que les émonctoires fassent leur travail correctement. Et ainsi, la peau n'est plus un organe qui vient récupérer les trop-plats. Et en ce moment-là, on peut garder sa peau dans une qualité qui est vraiment beaucoup plus nette pendant longtemps. Mhm. Mm. La sœur Adjatou, vous pouvez quand même confirmer que c'est que Maman Dell est en train de souligner, et vous l'avez aussi dit tout à l'heure, Oui. ça fait quand même des économies hein, avec beaucoup de Ah, mais jeunes c'est dames sûr. aujourd'hui, parce que on va pas citer les Mm, marques, mais mm, ceux qui commencent par M, ceux qui commencent par tel ceci, toutes ces marques américaines, je sais pas du tout. mm. Donc, ça fait des économies quand même. Ah oui, c'est clair. Mais moi, je regrette de ne pas avoir connu Maman Adèle quand j'ai eu de l'acné. Parce que quand j'avais 23 ans, j'avais Mhm. beaucoup d'acné sur le visage. C'est arrivé d'un coup, comme ça. J'avais vraiment beaucoup. Et je suis allée voir plusieurs médecins. Donc, à chaque fois, on m'a dit, ah, mettez telle crème, telle crème, telle crème. Je vous jure, j'ai Mhm. mis toutes les crèmes du monde. Et après, ça guérissait pas. Je suis allée voir encore comment dire, un dernier dermato. Vous savez Mhm. ce que lui, il m'a conseillé? Non. C'est un médicament hormonal. Donc, Oh, c'était un truc qui modifiait tes hormones pour que tu n'aies plus de boutons avec des effets non. secondaires comme ça. Et Mm. donc, ça, il m'a dit, bah, je peux vous mettre ça, ça sera efficace, vous n'aurez plus de boutons, mais par contre, ayez conscience qu'il y a tous ces effets secondaires-là. J'ai dit, c'est pas grave, je préfère avoir des boutons. J'ai continué comme ça, Oh j'ai là là traîné là là ça là là partout, monter, descendre. On m'a dit, mets du persil, mets ceci, mets cela. Je vous jure, c'était la cuisine hein, sur mon visage. Tous les soirs, je cuisinais quelque chose. la cuisine sur le visage. Alors, il lui La manquait Madame seulement Astuce, de mettre la tiéké dessus. Hein. Madame Astuce, Madame Astuce. Mélange ça Donc, avec ça, mélange ça avec ça. J'ai tout essayé, ça marchait pas. C'est juste parti comme ça. Je sais pas, Mm, c'est parti comme c'est venu. Mais heureusement, parce qu'il y en a qui prennent justement ces traitements hormonaux là et ça crée d'autres ouais, catastrophes encore pour les femmes. mm, ouais. Enfin, c'est horrible d'en arriver là, alors que mm, un simple nettoyage en fait du corps, ça peut résoudre ces problèmes-là. Donc, je trouve que c'est tellement triste mm, de ne pas savoir ça, de ne pas avoir conscience de ça. mm. Donc, Maman Adèle, Mhm. continue ta sensibilisation. Ok. Alors, Toi aussi, sensibilise pour moi de l'autre côté, parce que toi, oui. tu es D'accord. déjà l'ambassadrice pour avoir vécu tout ce que tu as vécu. Et voilà, prends le Mhm. micro, parlez-en, Et explique, explique. Ça sera bien effectivement, comme ça. c'est même le but de toutes ces capsules que nous sommes en train d'enregistrer parce que c'est vraiment pour que nous puissions sensibiliser notre communauté. Regardez l'exemple que vous venez de citer tout à l'heure, qu'un spécialiste qui conseille à une jeune dame de prendre un médicament si fort avec des effets secondaires. Oui, Vous imaginez que quelqu'un qui va avoir des enfants ou peut-être il n'a pas encore eu des exactement. enfants, avec ceci, je ne connais même pas les médicaments là, mais je peux m'imaginer quand même avec tant des effets Ouais. secondaires. Et Non, quand c'est bien. Ouais. vous êtes devant un ou une spécialiste, vous lui faites confiance, hein, donc et vous savez que c'est Mm. quelqu'un qui a fait des études, donc on sait qu'il vous propose, c'est oui, mais du moins la responsabilité vraiment nous incombe à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de prendre notre responsabilité. C'est en cela que nous venons avec Maman Del, avec cette accompagnement des thérapies holistiques, c'est-à-dire qu'on soigne d'abord de l'intérieur pour que l'extérieur puisse être embelli, rayonné et ainsi de suite. Alors nous tendons vers la fin de notre capsule. Alors avant l'accompagnement, la Seradiatou, et pendant l'accompagnement, on vous a vraiment écouté tout ce que vous avez vécu, l'expérience vécue. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont réticentes ou des familles, toute la communauté. Oui, il y a des escrocs, il y a tous ceux qui sont en train de carotter des gens par-ci, par-là. Et vous, avec ce que vous avez vécu, votre expérience à vous, vous l'avez partagé ici avec nous, mais quel conseil diriez-vous, même du point de vue financier? Il y a des gens qui disent oui, ça coûte, et des choses comme cela, mais combien notre santé est tellement importante? Alors, que diriez la sœur Adiatou de ce que vous êtes aujourd'hui, de ce que votre corps, de l'expérience, que conseillerez-vous à une de nos sœurs afro, le précise, parce que vous l'avez dit, hein, Maman Mm. Del, c'est une au milieu de nous. Que diriez-vous, la sœur Adiatou? Donc, moi, je dirais déjà que la santé n'a pas de prix. Parce que si ta santé, ça va pas, tu peux rien faire.
Tu es bloqué partout. Tu as beau essayer de faire des choses, ça va pas marcher, tu vas être bloqué et tu vas pas être à ton potentiel max. Sur le plan déjà financier, Hmm. Même si on ne dit pas les honnêtement, montants, hein, mais juste pour non, non, souligner non, je cet dis élément. pas le montant, mais Hmm. honnêtement, de tout ce que moi j'ai pu voir, en tout cas des naturopathes, moi je vis en France, qui est en France, et au niveau des tarifs, Maman Adèle, honnêtement, c'est nettement en dessous. Ça n'a rien à voir. Donc, il doit Parce augmenter ou que, comment? bon, moi je dirais pas ça, parce que sinon on va venir attraper Non, ma non, veste. non, continuez, Donc, continuez, il n'y a pas de souci. mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment abordable par rapport surtout aux résultats qu'on obtient à la fin. Moi, je trouve que Hmm, le prix, vraiment, c'est rien du tout, hmm, honnêtement. Je trouve que c'est rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde la communauté, on met de l'argent pour acheter des iPhones, des sacs à je sais pas combien de milliers d'euros. Et honnêtement, par rapport au coût de l'accompagnement, c'est rien du tout. C'est même pas 20% de ton prix de ton iPhone, je sais pas combien là que tu vas aller dépenser. Donc vraiment, hmm, moi, j'exhorte les sœurs de la communauté à mettre vraiment la santé au centre de notre vie parce que vraiment, ça nous permettrait de nous élever de hmm, manière générale et ça nous permettrait vraiment d'avoir une certaine clarté mentale pour avancer. Parce que quand je hmm, vois l'état de la communauté aujourd'hui, vraiment, c'est triste. On est hmm, tous là, avec les gros ventres là, on est tous KFC, blindés au KFC, McDo. Quand on regarde, il n'y a que les gens de la communauté. C'est vraiment triste parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact de notre santé sur notre mental et de hmm, notre manière de réfléchir. Parce que tout ça, ce sont des mécanismes en fait. Mhm. Notre cohésion entre nous, je le dis, si on est en meilleure santé, on sera beaucoup plus unis, on pourra monter Mhm. des projets ensemble, on sera beaucoup plus fort. Et quand on voit les communautés asiatiques aujourd'hui, les communautés juives, comment elles sont soudées, unies, et nous, on est éparpillés comme ça, je me dis, il faut vraiment qu'on mette la santé au milieu de... Enfin, ça doit être l'objectif numéro un. hmm, Donc vraiment, pour tous ceux qui peuvent, qui remettent leur santé en cause et qui sont prêts aussi à faire le travail, parce qu'il faut vraiment être investi. Là, je ne parle pas d'un point de vue financier, mais vraiment investi dans le travail pour atteindre les résultats. Vraiment, allez-y, parce que c'est essentiel. Et en faisant ça, ça va débloquer tous les autres projets. Parce que souvent, on se dit, non, mais j'ai d'abord un projet, je vais faire ça, ensuite, je vais m'occuper de la santé. Moi, j'encourage vraiment les gens à commencer par la santé parce qu'en commençant par ça, vous aurez plus de facilité à faire les autres choses qui vont arriver derrière. Mhm. Donc, ok. vraiment, les sœurs de Encore un la élément, c'est communauté. Radiatou. Vous qui êtes dans le milieu entreprise et consort, en termes de businessman ou de businesswoman, le travail quelle est cette corrélation? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais si vous pouvez encore nous dire un peu en plus, quelle est cette corrélation dans le décisionnel, dans l'esprit clair, dans le business pour vraiment avancer? Vous l'avez souligné tout à l'heure, des communautés juives et chinoises et consorts. Alors, en termes de business, quels sont ces regains qu'on retrouve quand on a l'esprit clair avec la thérapie que propose Mamadel, que vous avez vécu Alors, vous-même? moi, précisément, je ne suis pas du tout dans le milieu Même si, business. oui, ok, mais au niveau du travail, Moi, alors, je suis salariée et tout. oui. Mais déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la prise de décision, Hmm, ou même quand tu rencontres des problèmes au travail, en fait, pour qu'on te prenne au sérieux, tu peux quand même avoir une certaine posture. Et en fait, en ayant la clarté mentale, ta diction est plus claire et tu as des schémas plus clairs. Donc, ne serait-ce qu'en expliquant ton point de vue, les autres vont voir chez toi une certaine clarté, une certaine sérénité. Donc, rien que pour ça, on va hmm, te prendre au sérieux et on va t'écouter. Alors que Mhm. quand tu commences à bégayer, à aller à gauche, à droite, monter à gauche, à droite, machin, un truc, tenir un discours qui n'est pas cohérent, les gens vont se dire, ouais, mais elle, laisse tomber, elle n'est pas claire, elle ne sait même pas dans sa tête ce qu'elle veut. Alors que vraiment, quand tu es clair, quand tu parles, on t'écoute. Quand tu as une certaine énergie, quand tu parles, on t'écoute. Et Donc, c'est ça ça part des seulement, je tripes. pense que ça peut aider, vraiment. hmm. Mhm. Et je vais compléter. Et cette façon-là que tu décris, ça part des tripes. Ah, ok, d'accord. C'est lié. Oui. Les Voilà. tripes. Ah, d'où Les l'expression, tripes. les tripes. Ok, d'accord, j'en ai dans les tripes. Ok, Voilà, c'est ça. C'est ça. ok. Ce sont les tripes, c'est-à-dire tes intestins propres, tes bactéries en ordre. Ils communiquent avec ton cerveau et le cerveau a la clarté et tu peux dire les choses car c'est clair. En fait, c'est une énergie qui est ordonnée, qui doit suivre la logique de
tout l'ensemble des glandes et des organes. Et quand il y en a un qui est en faillite, eh ben, en fait, les autres aussi ne savent pas forcément dire et donner ce qu'il faut. C'est pourquoi, quand on est passé par cette phase, je vous ai dit, faites vos projets, faites tout ce que vous avez à faire. Vous avez maintenant la possibilité d'ouvrir la bouche et dire votre vérité. Et c'est là, en fait, Exactement. qu'on est. Tu vois, Oui, là, tu peux te tenir devant ton directeur, tu ouvres la bouche, exact. tu le regardes dans le point de l'œil et tu lui dis ce que tu veux. Ça part C'est de vrai. tes types et ça, tu ne vas rien ressentir après. Mais si C'est ce vrai. n'est pas le cas, j'ai vu ça, Cody expliquera pour son cas. Elle me disait, Madeleine, avant, je pouvais tenir une réunion, mais maintenant, je n'arrive plus. Dès que je commence, je tremble, je n'arrive plus, je perds tous mes moyens. Et j'ai dit, c'est dans les tripes. Et aujourd'hui, je dis, est-ce que tu y arrives? Il dit que c'était parti de soi. Donc, c'est revenu. C'est ça, en fait. Beaucoup de gens vont vous raconter des choses. Procrastiner, c'est un problème d'organe. Ne Ouais. pas savoir tenir la parole devant les gens, c'est un problème d'organe. Et ce sont les organes qui font les choses. Quand ils ne savent pas le faire, ils ne pourront pas le faire. Il n'y a pas Mhm. d'astuce, il n'y a pas de technique, ça part des tripes. C'est ça. Mm. Et tout Donc, cela la juste, santé. juste Mm. là en enlevant les impuretés, les saletés dans le corps et puis tout se remet en ordre. Mais oui, parce que en fait, Mm. ces saletés sont engrammées dans nos organes. Et dans ces saletés sont aussi engrammées les émotions. Donc, plus c'est sale, plus ça fragilise l'organe et l'organe se connecte à l'émotion la plus basse, la peur. Tu ne peux pas te lever avec la peur pour dire les choses. Exact. Et quand on enlève ces toxines, on enlève aussi ces émotions, les organes se connectent à une vibration plus haute et là, il y a l'amour, il y a la bienveillance, il y a la joie et il y a cette volonté de partage. Quand on se lève pour dire les choses devant les autres, c'est pour partager. Donc, on ne peut pas avoir peur quand on partage. Ouais. Merci Matondo Matondo. Donc c'est un message qui vous est lancé, vous qui êtes dans le business, vous qui aimeriez lancer des business pour avoir un esprit clair, pour avoir un mental fort, pour prendre des très bonnes décisions qui ne Même ratent en pas. famille, même en Même en famille. famille, vous Même êtes en Voilà. maman, vous êtes papa en famille. Comment prendre des bonnes décisions, même si vous êtes encore seul, comment prendre de bonnes décisions parce que il faudrait que vous ayez un mental fort, un mental d'acier. On parlera un jour de ce Du qu'on a une fois mental. parlé, du mental, comment on est pris comme des pigeons avec des publicités, vous achetez comme des Oui. acheteurs compulsifs, et tout cela c'est Oui. dans la tête, le mental. Ouais. Comment C'est se le mental contrôler qui a été face conditionné. aux publicités? Comment se contrôler? Vous êtes clair, très décisionnel et puis vous ne tergiversez pas du tout. Vous savez ce que vous voulez faire et vous êtes un Vous le faites. avec votre voix intérieure qui ne rate pas du tout. Merci beaucoup, Sir Cody. Vraiment, du fond du cœur, on vous remercie et ces témoignages, ces témoignages ira vraiment, ça va impacter beaucoup nos sœurs aussi afro, aussi dans le Caraïbe et consorts. Et merci à Maman Del du travail que vous êtes en train de vraiment de battre nuit et jour. Et les sœurs, ils sont en train de le témoigner hein, parce que c'est pas des thérapies où c'est pas du tout on a mis un petit paquet, non. Et elle prend les temps pour les gens, elle Mm. prend vraiment les temps. C'est même c'est pas des compter des heures, non, 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 non. C'est vraiment les temps où vous êtes accompagné d'un service personnalisé et vous-même, vous verrez des résultats. Merci beaucoup. On se reverra à une autre fois, la sœur Cody, avec d'autres processeurs. Adiatou. Pourquoi pas. C'était Bon, j'attends juste qu'est-ce que que ça j'ai dit? Cody n'est pas encore là. La sœur Adiatou, merci beaucoup. Ici, c'est Adja, ici, c'est La Adja qui est sœur là. Adiatou, Adja, Adiatou, merci Adiatou. beaucoup. Ça, Quand, c'est c'est-à-dire bon. que quand tu as vécu ça, tu as ressenti les bienfaits, tu ne peux pas te taire. C'est ça, en fait, Mm. tu vois. C'est Mm. ce qui fait que les gens prennent leur Bible et vont prêcher. C'est ce qui fait que les gens prennent leur Coran et vont prêcher. En fait, tout ce qui est bonne nouvelle, c'est un vécu, une Exact. expérience. Oui, Personnellement, c'est vrai. après l'avoir traversé, je me suis sentie, pas investie, mais responsable, en fait, de Mm. partager. Et Mm. ce partage, c'est pourquoi je ne peux pas compter l'heure. Tel que je te l'ai fait, est-ce que tu l'aurais réalisé correctement si je devais te dire que c'est en 30 minutes qu'on se connecte? Non.
Non, Donc, ce n'est pas l'heure le problème. non, Le non. problème, c'est je dois mettre un pont entre ce que tu étais et ce que tu es et ce que tu dois devenir. Et pour Mhm. faire un pont, l'architecte fait les ponts et pas calculer les heures. Je Ouais, suis celui qui fait les ponts. Je ne suis pas quelqu'un qui doit traverser 15 minutes sur le pont qu'on n'a pas fait. Donc, mon travail est en dessous, c'est pas visible. Mais quand tu arrives à saisir ça, je suis plus que contente. Parce que comme je te disais, est-ce que si je te l'expliquais avant, tu allais comprendre ça? non, Les premiers jours de clairement. l'anamnèse, si je te dis que je vais te faire ça, je vais te dire ça, je vais te donner ça, est-ce que tu allais Non, comprendre? Voilà, j'allais c'est dire c'est ça. du charlatanisme. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un travail qui n'est pas explicable. Mais si tu l'as vécu, tu l'as ressenti, tu es investi aussi d'une mission ancestrale de transmettre à l'autre ce que toi tu as reçu. C'est allumer un feu chez une femme, ce que je fais. Tu dois aussi prendre ce feu et l'allumer chez quelqu'un d'autre pour que Ok, ça ne s'éteigne pas. ok. Merci Mamadel, c'est par cette phrase si profonde que nous allons mettre un point virgule à notre capsule d'aujourd'hui. La femme, la dame qui allume le feu ou la flamme chez les autres femmes. Mamadel Kassakou, la thérapeute holistique. Donc, votre flamme, la sœur Diatou, vous la sentez est en train de bouillir et c'est là, Non, mais franchement, vous ne non, ça pouvez c'est pas une autre rester asiatique que j'ai sans devant faire moi. quelque chose. Merci de ce que vous vous sentez déjà investi, de prendre ces Je suis bâtons, ces contente. relais dans votre En plus, milieu où c'est vous vous pas encore trouvez. fini, hein. C'est C'est pas même pas encore encore fini. fini. Hein. Non, c'est pas C'est pas fini. encore fini. Donc, l'étape qui va suivre, si j'étais là, si je te raconte cette étape, tu vas dire encore charlatanisme. Donc, voilà, on va attendre que tu en arrives à la fin et là, tu comprendras. C'est-à-dire que là, je vous ai dit que vous êtes mes collègues maintenant parce que arrivé à ça, on a une femme apaisée. C'est difficile pour toi de hausser la voix devant ton mari pour pouvoir dire, Oui, ah, Mhm. oui, ça Mais devient oui. impossible. merci beaucoup, merci beaucoup. Mais C'est nous vrai. gardons vraiment cet esprit Ubuntu. Je suis bien parce que ma soeur ou mon frère est le bien. Eh bien, Ma soeur est le bien parce que moi aussi je suis bien. C'est cet esprit que nous devons vraiment garder. Nous devons chasser l'individualisme et c'est ça qui nous a détruit, oui, qui continue à oui, Et gangréner la notre société. concurrence, et la C'est vraiment concurrence. la concurrence, c'est oui, l'égocentrisme et de rien du oui, tout, l'effet crabe qui nous tue, qui nous tue, qui nous tue. Chacun, oui, il y a le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la mondialisation. Ils se mettent oui. ensemble, des grandes entreprises. Et nous, les Africains, nous sommes à l'opposé. C'est On est incroyable et derrière. je me demande comment on peut réagir de la sorte. Donc, Mm. la connaissance, tout ce que nous acquérons, gardons cette connaissance, mais ça va venir encore plus. Qui sait que Serra Diatou a encore des dons, je ne sais pas du tout. Donc nous devrions être ensemble. C'est dans la complémentarité, c'est être ensemble que nous allons y arriver et puis réussir. Et puis nous allons nous lancer des grands défis. Chacun dans son coin, il fait sa petite église, je ne sais pas quoi. Moi j'appelle ça les églises. Il fait son petit show, chaîne YouTube, ça ne nous sert à rien du tout. Soyons ensemble, conjuguons nos efforts ensemble et c'est là nous verrons un très grand résultat. Merci beaucoup, la sœur Adiatou, merci Mamadel, et nous nous reverrons à une autre fois. Bon week-end à vous deux. Merci Matondo, beaucoup, Mato. Matondo. Merci Non, beaucoup. en Wolof, on dit comment encore? Jere Nanga, Jeff. Nangadef. Jere Jeff, Jere Jeff. Merci. Def, ok. C'est pas, ah, moi j'entends toujours parler de Nangadef. Def. Nangadev, c'est bonjour. Ah, I'm sorry. Alors, Def, alors, ok. Je dis Matondo, on dit en éveil à Kwekaka. Akwenkaka. À Ok. Kwekaka. Akwenkaka. Un peu, on dit Ondiarama, Ondiarama. Andiarama. Merci beaucoup. Merci Matondo. Merci. Merci Mamadel. Alors, bye bye. Matondo Adja, merci beaucoup. Franchement, je me sens honorée de te voir comme ça. C'est Merci, incroyable. maman. La fille que tu es là, Merci. garde ça, s'il te plaît. Garde cette D'accord, Matondo, merci. au revoir. Merci.